Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors il est un peu partout, médecin spécialiste, il est surtout le médecin le plus populaire du PAF. Il est connu depuis 16 ans pour ses multiples activités d'animateur à la télé mais également à la radio, parce qu'on le retrouve également sur RTL, des émissions d'information et de vulgarisation de la médecine. Quelques noms, le magazine de la santé, Allô Docteur, Enquête de santé, Aventure de médecine ou encore les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Eh bien tout ça, c'est lui, Michel Simès, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Est-ce que vous avez finalement toujours un peu de temps pour exercer la médecine ? J'ai plus qu'un peu de temps puisque c'est mon activité principale en termes d'organisation et de planning. C'est vrai qu'avec tout ce que vous citez, ça fait 5 émissions. Mais tout s'organise autour de ces consultations. Je consulte 2 à 3 matinées par semaine dans un hôpital parisien et tout le reste s'organise autour. La médecine reste prioritaire. C'est mon métier. C'est votre métier. C'est mon métier. Avec vos émissions, vous trustez d'une certaine manière les antennes de France Télévisions, France 5 et France 2 notamment. Est-ce que c'est votre mission d'une certaine manière, le service public ? J'ai eu peur que vous me demandiez si ma mission c'était de truster. Non. Moi j'aime bien le service public parce que j'ai commencé sur France Info, c'était aussi le service public radio, et puis on me donne une liberté de ton probablement qu'il est peut-être un peu difficile d'avoir dans le privé. Et puis je suis bien là-bas, ça fait vous l'avez dit, 16 ans, puis j'avais commencé aussi sur France 2, donc on me fait confiance. Moi je suis plus dans esprit service public. Maintenant, je vous dis pas de quoi l'avenir sera fait parce que j'en sais rien, mais là je m'y sens bien en tout cas. Les chaînes privées, vous en faites des appels du pied plusieurs fois ? Oui, j'ai eu des appels, enfin plus que des appels du pied, j'ai eu des propositions, mais je sais que c'est bizarre parce que les rumeurs vont plus vite que les vraies propositions en fait. C'est marrant, l'an dernier, je sais qu'on m'avait donné à Canal, machin, partout, mais peut-être que mon nom circule. C'est-à-dire que quand vous avez une émission ou un projet d'émission santé quelque part, mon nom doit faire partie de plein d'autres noms, donc ça circule, quoi. Mais bon, ça me fait plus rire qu'autre chose. Vous parliez de l'histoire, le magazine de la santé, il a démarré sur France 5, c'était en 1998. Ouais. Est-ce que la façon de parler de la médecine a vraiment changé profondément aujourd'hui à la télévision ou pas ? Je crois qu'on a, c'est une fierté qu'on peut avoir, c'est ça, c'est qu'on a fait bouger un petit peu les lignes. C'est-à-dire qu'avec Marina, on a progressivement expliqué qu'on pouvait faire de l'humour en parlant de santé, sans manquer de respect aux patients ou aux téléspectateurs qui nous regardent, et que la santé, c'était pas forcément grave. Parce que pendant des années... Mais pas que dans le pathos. Chaque fois qu'on regardait une émission de santé, pendant, il y a longtemps, hein, mais on sortait de là, on était assommés ou on était malade. Nous, on a réussi pendant 1h30 à intéresser les gens à des problèmes de santé, parfois lourds, parfois légers. Mais je crois que même les hypocondriaques peuvent nous regarder à la fin de pas tomber malade. C'est là où on est assez fiers de ça. On voit un certain nombre de sites internet qui se sont développés autour de la médecine, y compris mais d'ailleurs aujourd'hui sur les médicaments. Est-ce que ça a changé un peu la façon aussi d'écrire vos émissions ? Pas d'écrire nos émissions. Nous, on a aussi un site, allodocteur.fr, qu'on essaye de rendre... c'est le fil de l'actu santé. On a beaucoup étudié les autres sites, on a beaucoup travaillé sur le nôtre, et ça ne change pas la façon d'écrire les émissions. Ça change l'exercice des médecins. J'ai plus de conséquences dans mes consultations que dans ma façon de présenter les émissions, parce que les gens viennent vous voir quand vous leur donnez un diagnostic, voire même avant. Ils viennent après avoir lu sur Internet. Ils ont déjà fait leur propre diagnostic. Voilà, et c'est une catastrophe. Je peux vous dire que vous mettez de longues minutes à les rassurer. La collection Aventure de médecine revient ce soir, ce mardi 11 mars, un numéro consacré à la première greffe mondiale d'un cœur artificiel dit de nouvelle génération. C'est une incroyable vision. C'était en décembre dernier. Ouais, alors c'est plus large que ça, c'est-à-dire que ces 2 heures sont consacrées à toute la chirurgie cardiaque, à la transplantation cardiaque et au cœur artificiel. Et on a suivi une transplantation cardiaque de A à Z, en fil rouge, où j'étais avec les équipes qui prélevaient, j'ai été au bloc avec celles qui ont greffé. Et on parle effectivement de ce cœur artificiel également avec le professeur Carpentier. Et surtout, le but de cette collection, c'est de dire que voilà, si aujourd'hui vous êtes fasciné par le cœur artificiel, c'est parce qu'il y a des tarés qui, il y a des décennies, voire des siècles, ont un jour osé opérer un cœur. Il y a un type qui a inventé la chirurgie extracorporelle sans laquelle vous ne pourriez pas enlever un cœur en laissant quelqu'un vivant. Et on raconte toute l'histoire fascinante, y compris Christian Barnard, y compris ce mythe autour de ce chirurgien qui a effectivement été le premier
à greffer un cœur, sauf qu'il a piqué l'idée à un Américain, et ça on ne le savait pas. Vous allez également devenir le héros d'une bande dessinée qui va apparaître le 12 mars prochain, Dr Simès, la vanne de trop. Est-ce que c'est pour vous une façon de conjurer le mauvais sort sur vos blagues et calembours? Ouais, enfin c'est pas pour conjurer le mauvais sort, mais c'est vrai que quand vous faites un peu d'humour à la télé, vous y pensez forcément de temps en temps, et quand le scénariste Sébastien Mao est venu me voir en me disant tiens j'ai une idée, je ne connaissais pas, il m'a dit j'ai une idée, une BD autour de la vanne de trop, vous êtes viré de la télé, vous êtes obligé de vous installer dans un cabinet, et puis on voit à chaque page un sketch avec des patients. Je trouvais ça très drôle, c'est de l'autodérision, je peux vous dire que je ne suis pas mis en valeur dans cette BD, et c'est juste pour me marrer, je trouvais ça assez rigolo de voir aussi les coulisses de la consultation. C'est pour entretenir aussi un peu l'image sur l'humour, les blagues dont vous parliez tout à l'heure, l'espèce de ton léger pour parler de choses très sérieuses? Je n'entretiens rien en ce qui concerne mon image, je ne suis obsédé que par une chose, c'est que mes patients qui viennent me voir à l'hôpital soient sûrs de confier leur santé à un médecin. Tout le reste, la BD fait partie d'un ensemble de choses qui font que je pense qu'il faut dédramatiser la santé, qu'il faut la rendre un peu plus sympa. Voilà, ça reste effectivement dans le cadre de tout ce qu'on essaye de faire pour faire passer des messages de santé publique, mais c'est pas mon image. Je veux dire, il y a effectivement la BD, c'est Dr Simès parce que ça se vend mieux que si probablement c'était un autre nom. Dr X. Voilà, Dr X, mais c'est tout. 5 émissions quand même à la télévision, un site internet dont vous parliez, une BD. Est-ce que la marque Simès peut entre guillemets se décliner à l'infini? Si ce que vous entendez par marque, c'est d'avoir une certaine légitimité, une crédibilité et surtout la confiance des gens qui lisent, qui regardent, qui écoutent, parler de marque si vous voulez, moi ce que j'essaye de faire, c'est que plus que de marque, c'est vrai que parfois je sais que des gens veulent estampiller avec mon nom en disant voilà, ça va rendre des choses crédibles. Et bien si ça fait passer des messages de santé publique, c'est pas grave. Voilà. Votre lecture des séries télé françaises ou américaines consacrées, séries médicales, Urgence, Dr House, en Grey's Anatomy, Alors, moi, vous êtes fan? C'est-à-dire que je suis dans la santé toute la journée, je vous avoue que le soir, j'ai plutôt envie de regarder autre chose. Sauf que Dr House, je l'avais regardé parce qu'il fallait que je fasse un papier dessus, et que j'aimerais bien être aussi compétent que lui. Moins cynique, mais aussi compétent. Ouais. Michel Simès, merci. Je vous propose notre rubrique Je regarde ou je zappe, un programme en cours ou à venir. Alors, une émission à venir, Médecine d'ailleurs, c'est jusqu'au 28 mars sur Arte à 17h35. Moi, le concept. Ils vont à la rencontre, donc. Ouais, j'ai pas vu, mais le concept d'aller chercher. Je suis presque un peu jaloux parce que j'avais envie de le faire. Moi, ça fait des années que j'ai envie de faire ça, d'aller voir en Afrique, en Asie, dans le fin fond de l'Himalaya, tout ce que vous voulez, comment des gens qui n'ont pas accès à la médecine, qui n'ont pas accès aux médecins, font quand même les sorciers, les marabouts, les guérisseurs, tout ce que vous voulez pour soigner les gens. Et moi, qui ai travaillé 1 an au Sénégal, je peux vous dire, j'ai vu des trucs hallucinants qui correspondaient à ce qu'on m'avait appris à la fac, sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens pour le faire. Donc vous avez eu l'idée, vous comptez la regarder ou pas? Ah oui, je vais la regarder. Ouais. Non, je vais la regarder, mais oui, parce que voilà, je trouve ça fascinant. Il faut s'ouvrir un peu à l'extérieur. On change de registre. Le Grand Journal sur Canal+ avec Antoine Decaune depuis la rentrée. Ah, moi, je suis un fan absolu d'Antoine Decaune. J'y suis allé quelques fois. Et je trouve qu'Antoine, il a un talent, un cynisme. Il est pince sans rire. Moi, j'adore ce mec. Franchement, c'est un type que je suis depuis les débuts de Canal. Et je crois que c'est génial. Et puis, je crois que ça marche bien en plus. Et tant mieux. Il le mérite. Dans le loisir et l'entertainnement, The Voice sur TF1, qui n'est pas tout à fait le même exercice en effet. Écoutez, je vous avoue, j'ai regardé une fois pour faire plaisir à mes gamins. Je ne suis pas client. Voilà, j'ai regardé une fois. Je trouve que c'est des performances, mais je ne suis pas très téléphile. Je ne suis pas un très très bon client pour vous si vous commencez à me détailler tous les programmes télé. À part le foot, je peux vous en parler pendant 2 heures si vous voulez. Du PSG en l'occurrence. Du PSG et du reste. Ouais. Dernière émission, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur D8. J'aime beaucoup Cyril, c'est un copain. Je suis pas très client. J'aime pas les trucs qui partent dans tous les sens et qui sont c'est un peu trop excité pour moi. Mais bon, ça marche. Les gens viennent regarder. Cyril a un talent fou. Voilà. Non plus, je suis pas très. Vous savez, vous faites de la médecine toute la journée, vous faites de la télé le reste du temps. Allez regarder les émissions de télé, puis allez regarder la médecine. J'essaye de m'ouvrir un petit peu. Il se passe autre chose dans le monde. Eh bien, merci Michel Simès d'être venu dans le Buzz. Donc, on vous retrouve, je rappelle, tous les jours sur France 5 et dès ce soir sur France 2. Ouais. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous.